Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, on va couvrir l'invocation du sage Salomon, tous les symboles et comment le pratiquer. Donc, l'invocation du sage Salomon, c'est une invocation apportée par le maître Samaël afin de nous aider sur le chemin, de nous apporter la force des régions supérieures, des hiérarchies supérieures, et apporter cette lumière, la cristalliser à l'intérieur de nous à n'importe quel moment pour nous aider dans nos travaux. Donc, c'est une invocation puissante, comme l'invocation apportée par le Maître Jésus, le Notre Père, mais c'est un peu plus complexe, mais c'est dans le même... c'est semblable. Donc, ici, le Maître Samaël qui nous a rapporté cette invocation et qui l'a, on pourrait dire, confirmé. Donc, nous devons nous en servir. C'est un outil de plus dans notre boîte à outils de combattants. Alors, nous avons la conjuration des 7, conjuration des 4, invocation du sage Salomon, le Notre Père, etc. C'est toutes des puissantes conjurations et invocations. Alors, donc voilà, je vais la réciter ici. Alors, ça se récite ainsi. Puissance du royaume, soyez sous mon pied gauche et dans ma main droite. Gloire et éternité, touchez mes deux épaules et dirigez-moi sur les voies de la victoire. Miséricorde et justice, soyez l'équilibre et la splendeur de ma vie. Intelligence et sagesse, donnez-moi la couronne. Esprit de Malkout, conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles s'appuie tout l'édifice du temple. Ange de Netzai de Hod, affermissez-moi sur la pierre cubique de Hésod. Ô Gédoulaël, ô Gébouraël, ô Tiferet, Binaël soit mon amour, Roi Kokmaël soit ma lumière. Sois ce que tu es et ce que tu seras, ô Kétériel. Ishim, assistez-moi au nom de Shaddai. Kérubim, soyez ma force au nom d'Adonai. Béni Elohim, soyez mes frères au nom du Fils et par les vertus de Sabaoth. Elohim, combattez pour moi au nom de Tétragrammaton. Malakim, protégez-moi au nom de Yod-He-Vau-He. Séraphim, épurez mon amour au nom d'Elva. Ashmalim, illuminez-moi avec les splendeurs d'Eloué de Shekinah. Aralim, agissez. Ophanim, tournez et resplendissez. Ahot, à Kadosh, criez, parlez, rugissez, mugissez. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ici, on peut le chanter si on veut. Shaddai, Adonai, Yod-Kava, Eyashreye. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen, Amen, Amen. Donc, nous apportons la force des hiérarchies supérieures de l'arbre séphirotique et de cette énergie christique qui vient de Yokma et de Keter, de la couronne, qui est le triangle supérieur. Et nous l'apportons dans notre corps physique et notre conscience. Donc, cette invocation se fait à l'est. Conjuration des 7 et des 4 se fait à l'ouest. Donc, quand l'utiliser, on peut l'utiliser n'importe quand on se fait attaquer, quand on fait beaucoup de travaux et qu'on sait qu'on va se faire attaquer, soit attaqué par nos égos, nos propres égos ou des forces externes. On peut le faire un peu comme le Notre Père pour bénir, par exemple, la consécration du pain et du vin. On peut le faire avant chaque rituel de magie, que ce soit le tarot, élémentothérapie, juste une invocation d'un ange avant pour juste préparer l'atmosphère avant les rituels.
Après avoir transmuté, c'est toujours bien parce que je vais le redire et le redire. Si on n'est pas chaste, si on ne transmute pas notre trop sexuel séminal en nous, en lumière, les conjurations, ils servent à rien. En fait, tout le chemin sert à rien. Vraiment, l'énergie de base, c'est l'énergie sexuelle qu'il nous faut transmuter. Et si on la perd dans la fornication, ça sert à rien de faire ces conjurations-là. Personne ne va nous aider. On s'aide même pas nous-mêmes. Il faut comprendre que cette énergie est sacrée et c'est la base du chemin. Donc, ça s'adresse à ceux, et toutes mes vidéos s'adressent à ceux qui sont chastes et transmutent. C'est très important, la base. Donc, après avoir transmuté, on peut faire cette invocation et ça va donner encore plus de puissance. Et voilà, on l'a fait souvent après la conjuration des 7 et des 4. C'est un peu une base de préparation magique. Et voilà, la force du Verbe et le Père qui nous assiste, etc. C'est très, très puissant. Donc, ces origines, bien sûr, on voit beaucoup de mots qui viennent de l'hébreu. Donc, j'imagine, et le sage Salomon, qui vient de culture hébraïque. Mais Salomon, qui est un maître, autoréalisé, mais qui est dans la Bible aussi un symbole, qui symbolise, comme les 3 rois mages, qui symbolise le dernier, qui est le mage jaune, et qui est un peu la création des corps solaires, d'or pur, les dernières initiations, etc. Donc, et ça ici, c'est un symbole. Donc voilà, c'est pour attirer vers nous les forces de lumière pour notre avancement. Comment qu'on le prononce maintenant, il faut bien être concentré. On ne peut pas penser à autre chose en même temps, bien sûr, c'est normal. Mais bien sûr, on commence où nous sommes et nous faisons un effort de concentration et de visualisation. Donc, on visualise vraiment, on peut visualiser l'arbre séphirotique ou toutes les parties avec lesquelles on fait affaire dans la conjuration, parce que chaque phrase fait affaire à un cercle, à une région de l'arbre. Aussi, on peut le visualiser en nous, parce que l'arbre ici représente notre corps physique. Donc, la colonne centrale qui est Sushumna, qui est notre colonne vertébrale, Ida et Pingala. Aussi, qui est notre tête ici. On sait que Keter, l'atome de Keter réside dans la narine. Je ne me rappelle plus la gauche, la droite, mais dans la racine du nez. L'atome de Chokma et de Bina, c'est dans le cerveau, la pinéale, ou les deux côtés du cerveau, comme ici on peut voir. Ça ici, c'est comme on voit l'homme de dos. Donc ici, c'est côté droite. Ici, c'est côté gauche. Donc ici, c'est partie du cerveau droite, partie du cerveau gauche. Donc ici, on voit que ça représente notre corps. Ici, c'est les épaules. Ici, ça peut être les reins ou le foie et la rate. Tiferet, c'est le cœur. Hésod, bien sûr, les organes sexuels, la pierre. Malkout, c'est notre corps physique. Je veux dire les pieds. Donc, on peut visualiser ça aussi en nous, attirer la lumière dans notre corps et notre conscience. Alors, commençons cette explication. Donc, je le fais assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Donc, le premier texte, « Puissance du royaume, soyez sous mon pied gauche et dans ma main droite. » Donc, c'est quoi la puissance du royaume? La puissance du royaume, c'est Hésod, le sexe. Soyez sous mon pied gauche
Mais aussi la puissance, Gebura représente, ici c'est la colonne Ida, qui est féminin, mais qui est le feu. Ici c'est l'eau, Pingala. Et plus particulièrement Gebura, qui est le feu, qui est relié aussi à Mars, à Samaël, à notre sang intérieur, notre pulsion cardiaque, et qu'est-ce qui donne aussi l'excitement sexuel. Hein? Ça vient de Gebura. Gebura, c'est rigueur, c'est l'âme divine. Mars. Donc aussi, ça représente aussi cette puissance qui est apportée à Tiferet, notre volonté, est reliée à Yesod. Donc, soyez sous mon pied gauche. Sous mon pied gauche, c'est le gauche, c'est Ida. Je vais marquer aussi. Ida et Hod. Donc, je vais marquer aussi les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séphirotes. Donc, sous mon pied gauche et dans ma main droite. Donc ici, on voit qu'il y a une domination. On demande aux forces qu'on veut les dominer. On dit à notre Père, on veut dominer les forces naturelles de la nature, les forces séminales, les désirs, les passions animales, hein, sous mon pied gauche. Père, sous mon pied gauche, c'est le 5, le combat. Et dans ma main droite, on veut posséder la force de Yesod, notre Père ici. Chesed. Pas Yesod, Chesed, notre Père ici. Donc, on veut aussi avoir la force dans notre main droite, ça veut dire la contrôler, la dominer et la contrôler. Ensuite, gloire et éternité. Et le royaume, bien sûr, le royaume dans la puissance du royaume, le royaume, ça a toujours été Malkout. Hein? Faut pas oublier, le royaume, c'est Malkout parce que le royaume, c'est le monde des 4 éléments. Donc la terre, l'eau, le feu, l'air, c'est le royaume. C'est là où tout se passe. Le plan physique. Puissance du royaume, soyez sur mon pied gauche et dans ma main droite. Et quand on le dit, il faut avoir vraiment une force hein, dans le verbe et dans la volonté. Il faut le dire fermement. Gloire et éternité. Donc la gloire et l'éternité, c'est relié au 8 et au 7. Gloire ici et éternité ici. Donc, Netza, qui est le monde mental, et Hod, le monde astral. Touchez mes 2 épaules et dirigez-moi sur les voies de la victoire. Les 2 épaules, on pourrait voir les 2 côtés encore. Les 2 colonnes. Et dirigez-moi sur les voies de la victoire. La victoire, en fait, qui est le canal Sushumna et Ida Pingala, hein, c'est la transmutation de l'énergie en nous, la création des corps par Kundalini, notre feu sacré qui s'élève dans l'épine dorsale. Dirigez-nous sur les voies de la victoire. Donc contrôler en fait, contrôler Hod et Netza, le mental. Comme j'ai déjà dit ici, ça ici c'est le triangle magique.
Triangle magique, on l'appelle Yetzira. Triangle de la création. Ou éthique. Triangle éthique plutôt. Ou de la création. C'est Bria. Et le Hadilou, qui est en haut ici. En fait, Dahat est avec le triangle ici en bas. Mais Dahat, c'est pas une... Dahat, c'est la gnose. C'est une sphère secrète. C'est la sphère qui nous fait monter, c'est la connaissance. Donc, c'est pas vraiment... C'est secret. Ici, c'est le triangle logoïque. C'est l'émanation, le potentiel, un peu le logos qui descend pour nous, ou archétype, un peu de la création. Donc, miséricorde et justice. Non, ici, j'étais... Gloire et éternité. Gloire et éternité. Ici. Touchez mes deux épaules et dirigez-moi sur les voies de la victoire. La victoire, c'est comme le triomphe. Hein? Triomphe qui représente l'attribut de Netza, le mental. Pour triompher le mental. Ensuite, miséricorde et justice. Ça ici, c'est les attributs de 4 et 5. Miséricorde, c'est 4. Ouais, c'est ça, c'est 4. Et justice, c'est 5. Hein? Justice, comme on a dit, Samaël, rigueur, justice. Miséricorde, c'est le Père qui nous pardonne, hein? Qui est miséricordieux, toujours. Ça travaille ensemble. Soyez l'équilibre. Donc, en lien avec la colonne centrale. Et la splendeur de ma vie. Donc, il nous faut, c'est ça, comprendre un peu, méditer sur la miséricorde et la justice qui doivent s'équilibrer. Le maître Samaël dit aussi que dans les deux piliers du temple de la loi, Anubis, c'est la miséricorde et la justice. Donc, un ne va pas sans l'autre. Un monde juste de justice, c'est un monde de trop de rigueur. Et un monde juste de miséricorde, c'est un monde pas de loi, chaotique. Donc, soyez l'équilibre, colonne vertébrale. Et la splendeur de ma vie. Splendeur, c'est 6. L'attribut de Tiferet, 6, c'est la beauté, en lien avec Vénus. C'est l'âme humaine, notre volonté. Soyez l'équilibre et la splendeur de ma vie. La vie, encore une fois, on dit vie, énergie créatrice, transmutée, notre lumière, notre Christ intime, en potentiel. Ensuite, intelligence et sagesse, relié à en haut ici, le triangle logoïque. Intelligence, c'est Bina. Et sagesse, c'est Chokma, le Christ cosmique et l'Esprit Saint. Intelligence et sagesse, donnez-moi la couronne. La couronne, c'est Keter. Donc ici, on peut voir, hein, ça fait vraiment les pieds, le bas du corps, on monte tranquillement, les épaules, le torse, et on finit par la tête. Et ensuite, on redescend. Et là, on redescend et on dit « Esprit de Malkout ».
Conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles s'appuie tout l'édifice du temple. L'esprit de Malkout, c'est la Shekinah, hein? C'est ça pourrait être notre mère divine, Kundalini, qui nous aide à chaque instant dans ce monde physique à nous développer. Conduisez-moi entre les deux colonnes Idai Pingala ou au feu. Aussi, c'est beau, ça ici, c'est vraiment le Iao que le maître Samael dit, le mantra, le puissant mantra Iao. Enfin, esprit de Malkout, conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles s'appuie tout l'édifice du temple, les deux colonnes Hod et Netzal, astral et mental, triangle magique, sur lesquels s'appuie tout l'édifice du temple, qui est notre corps en fait. Pourquoi qu'on dit triangle magique? Parce que toute la magie dans la création se fait dans l'astral et le mental, toute la haute magie. Donc ici, c'est pour ça aussi que c'est les régions aussi où est-ce qu'il y a des magiciens noirs, hein, qui fait de la haute magie, mais de façon négative, et qui se trouvent dans les Cliphos, dans les enfers. Donc c'est la région magique, le triangle magique. Magie qui vient du mot mag, qui en fait vient de l'arabe, qui veut dire prêtre. Donc un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Mais c'est le prêtre qui travaille avec les eaux séminales et les trois facteurs de la révolution. Donc, esprit de Malkout, conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles s'appuie tout l'édifice du temple. Le temple, en fait, c'est 9 et 10. C'est supposé d'être des sphères qui sont ensemble, mais avec la chute d'Adam et Ève, ils se sont réellement séparés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est pris dans l'antichambre de la lumière et des ténèbres. Heureusement, on a le choix. Hein? On a le libre arbitre et nous devons choisir. Et nous choisissons la lumière parce que les ténèbres, c'est souffrant et c'est aucune raison de continuer dans les ténèbres. Même si c'est plus facile. Donc, ange de Netza et de Hod, Netza et Hod. Donc, Hod, l'astral, Netza, mental. Netza. H. Ange de Netza et de Hod, affermissez-moi sur la pierre cubique de Hésod. Ange de Netza et de Hod, ici on fait appel aux hiérarchies angéliques, tous leurs atomes solaires qui doivent se cristalliser en nous, attirer vers nous, dans notre cœur, dans notre conscience. Affermissez-moi sur la pierre cubique de Hésod. Pierre cubique de Hésod, c'est l'énergie sexuelle, la pierre d'achoppement sur laquelle soit on s'enfarge, ou soit on construit notre temple. La première pierre où on construit notre maison sur le roc. Si on construit, comme le Maître Jésus dit, si vous construisez votre maison sur le sable, la tempête va arriver, puis ça va tomber. Maître Samael est venu construire des hommes sur le roc. Alors travaillons. Ange de Netza et de Hod, affermissez-moi sur la pierre cubique de Hésod. Donc voilà. Affermissez-moi, bien sûr, c'est la chasteté qu'on parle ici. Hein? Il faut s'affermir sur la chasteté, détruire la luxure, essayer de la comprendre et de la détruire. Ô Gédoulaël, ô Gébouraël, ô Tiferet. Gédoulaël, c'est en lien. Là, ici, on rentre dans le triangle de la création. Gédoulaël, c'est l'Atman.
C'est en lien, l'Atman, avec notre être, hein, le monde de l'esprit pur, la première dimension de la création. C'est là que notre Père essaie de nous attirer, nous tirer. Au Geburaël. Gebura, c'est 5, le plan bouddhique. Hein? Atman, comment il dit le sanskrit, l'Atman Bouddhi. Je me rappelle plus. Bon, bref. Gebura, c'est le 5. Otiferet, c'est les anges du monde, de l'âme humaine. Ici, on peut dire aussi mana supérieur et mana inférieur. Mana, qui vient du mot, qui vient du mot homme, qui veut dire homme aussi. Mais le manas, le mental, l'énergie mentale, etc. Donc, bref. O Gedulael, O Geburael, O Tiferet, le monde de Bria. Ici, on se concentre dans le plexus solaire. Hein, Tiferet qui est le cœur. Et on monte encore à Bina. Binaël, sois mon amour. Donc Bina qui est l'Esprit Saint, hein, les deux forces en harmonie de la création. L'Esprit Saint en nous qui est notre centre sexuel, qui veut créer, soit le bien ou le mal, dépendamment de notre choix, jour après jour. Soit la lumière ou les ténèbres. Donc Binaël, sois mon amour, qui représente l'amour aussi. Hein? L'amour conscient. Réparateur. Il faut détruire la luxure. Binaël, sois mon amour. Roak Hokmaël, sois ma lumière. Roak Hokmaël, c'est vraiment la première émanation à partir de l'absolu, parce que Keter est relié dans l'absolu. C'est le Aoun, Ein Sof Aour. Donc la première émanation, le 2 qui se sépare du 1, hein, c'est le Fils. C'est le monde des Christ, l'émanation du Christ cosmique qui est enfermé dans nos glandes sexuelles et dans chaque graine et fleur et de chaque arbre et plante, etc. Mais qui est aussi le feu du feu, qui est le feu, la lumière qui est contenue dans le feu, hein, qui est le feu à l'intérieur de chaque atome. Hein, c'est la première émanation qui crée. Et avec Bina. Donc, Roi Kokmael, c'est l'esprit, en fait, de la sagesse. Ici, ça représente l'intelligence et la sagesse. Sois ma lumière. Ça veut dire, guide-moi dans les 3 facteurs. Éclaire-moi mon mental, mon cœur, les émotions, etc. Donc, on imagine vraiment les hautes sphères quand on récite cette phrase. Sois ce que tu es, ce que tu seras au kétériel. Mais oui, lui est lui. Hein? L'être est l'être. Sois ce que tu es, ce que tu seras au kétériel. C'est Dieu, en fait. C'est la plus haute sphère de l'arbre. C'est les hommes autoréalisés complètement à 100% qui se retrouvent là. Dans une lumière inimaginable. Donc, lui est lui, et à l'intérieur de nous, notre Père qui vient de Keter, lui est lui. C'est la raison d'être de l'être, c'est l'être lui-même, comme le Maître Samael nous le répète. Ensuite, on redescend une 3e fois. Ishim, assistez-moi au nom de Shaddai. Donc ici, Ishim, là ici on rentre dans des termes hébreux. Donc Ishim, c'est Malkout. Prenez des notes, hein? Prenez des notes parce que moi, j'écris pas beaucoup. Donc, je vais mettre la photo ici, en bas ici, là, mais pas pour longtemps. Puis prenez des notes, hein? Ça crée des liens à l'intérieur de nous qui aident notre
compréhension intuitive. Donc, Ishim, aussi quand on lit les textes sacrés, on comprend mieux hein, avec toutes les connexions qu'on a, parce qu'il parle de Ishim, il parle de Kérubim, Béni Elohim, etc. C'est comme les non-chrétiens aussi, les initiés, anges, archanges, principes, vertus, puissance, domination, trône, etc. C'est toutes des parties de l'arbre. Donc ici, Ishim, c'est Malkout. Assistez-moi au nom de Shaddai. Shaddai, je ne suis pas vraiment sûr à 100%, mais de qu'est-ce que j'ai compris, c'est un nom, c'est le nom de Dieu dans les cultures hébraïques. C'est aussi un nom d'un ange, ou ça pourrait être aussi une hiérarchie angélique. Ici, je marqué ange de Yetzira. Donc, Ishim, assistez-moi au nom de Shaddai. Donc, on essaie de se faire tirer vers Hod et Netza. Au nom de Dieu, en fait. Ah, c'est comme le Dieu du feu, un peu. Parce qu'ici, j'ai marqué la porte. Puis dans les cultures hébraïques, il y a toujours sur les rabbins, dans leur maison, sur le côté de la porte droite, ils ont un signe, en fait, une lettre hébraïque qui est Shin, qui est la lettre qui représente le feu. Donc, à chaque fois qu'ils rentrent, ils touchent cette lettre qui est en fait, ou le nom Shaddai, et qui est un peu le gardien de la porte. Hein? C'est le feu sexuel. La porte, c'est le sexe. Ensuite, c'est Kérubim. Kérubim, sois ma force au nom d'Adonai. Kérubim, ici, on rentre ici. Yésod, les chérubins. Dans le nom chrétien, ici, c'est les anges. Donc, Kérubim, sois ma force, mon feu sexuel transmuté au nom d'Adonai. Il faut utiliser le feu sexuel pour avoir de la force dans le chemin et dans la vie en quotidien. Si on dilapide notre feu, où on va trouver notre force pour avancer? Notre force de volonté. On n'en aura plus. On va se faire envahir plus facilement par nos stupides, égoïques désirs de perdre notre temps, de ne pas faire nos travaux, de vouloir pas aller travailler, vouloir dormir plus longtemps, etc. Le feu, il faut l'utiliser sagement. Et voilà. Donc, soyez ma force. Au nom d'Adonai. Adonai, c'est comme Shaddai un peu. C'est ça peut être le nom de Dieu, mais c'est le nom aussi d'un ange, comme le maître Samuel parlant de l'ange Adonai, qui veut dire ange de lumière et de joie, je crois. C'est le nom de Dieu aussi de l'Éden. C'est en lien avec ici, j'ai entendu dire. Mais bon, bref, ça aussi, je suis comme un peu indécis. Ensuite, Béni Elohim. Béni Elohim, c'est Hod. C'est la région de Hod, Béni Elohim. Dans la culture kabbalistique, hébraïque, kabbalistique. Soyez mes frères au nom du Fils et par les vertus de Sabaoth. Donc ici, on va vraiment chercher les forces de nos frères, les anges qui nous attirent. Hein? Soyez mes frères au nom du Fils, le 2. Et par les vertus, le 8, de Sabaoth. Sabaoth, c'est l'armée. C'est l'armée de Dieu. Ou de l'armée de Dieu qui est dans l'astral, hein, les combattants, les guerriers avec leur épée flamigère. Ensuite, Elohim. Elohim, c'est en lien avec le mental. Elohim Sabaoth, c'est l'armée dans le mental. Elohim, combattez pour moi au nom de Tétragrammaton. Donc,
Tétragrammaton, qui est le nom sacré de Dieu, qui veut dire le mot à 4 lettres que nous ne devons pas prononcer, qui est Yod He Vav He. Yod He Vav He qui s'écrit Yod, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est une petite barre comme ça. He. Vav, c'est une ligne. He. Donc c'est masculin, féminin. Hein? Le He qui veut dire le sexe féminin. Et Yod qui est un peu et Vav qui est la colonne vertébrale. Yod qui représente le phallus. Donc ici, c'est vraiment phallus-utérus, les sexes. Et homme-femme. Voilà, la porte, le chemin. Encore une fois, on revient toujours hein, au symbolisme qui revient à la pierre, au sexe, etc. Hein, c'est le principal. Yod He Vav He. Phallus-utérus, homme-femme. Ça veut dire ça. Yod He Vav He qui a aussi donné le nom Jéhovah. Jéhovah, Jah, etc. Aussi, ici, c'est un mantra qui est très puissant pour contrôler le mental. Si vous vous faites attaquer dans le mental, vous pouvez dire, bien concentré, vous répétez « Elohim, combattez pour moi au nom de Tétragrammaton » pour essayer de conjurer le mental, parce qu'il n'écoute pas. Hein? Le mental, c'est le grand combat. En fait, on fait appel à les forces de l'être. Elohim, combattez pour moi au nom de Tétragrammaton. Tétragrammaton qui est très puissant comme mantra. Comme mot. Ensuite, nous montons encore. Malakim, protégez-moi au nom de Yod He Vav He. Yod He Vav He qui est ici. Le tétragrammaton dit différemment. Malakim, c'est le 6. Les Malakim, c'est les anges de Tiferet. Les maîtres de Tiferet. Ceux qui ont les âmes, possèdent leur âme. Ben, c'est l'âme humaine, en fait. La volonté. La force de la volonté. La force des émotions. La force du mental. Ça, c'est la force de l'être. Elohim, Malakim, protégez-moi au nom de Yod He Vav He. Donc, c'est les maîtres des 5e initiations. Donc, protégez-moi, hein, qu'on demande aux anges au nom de Yod He Vav He, au nom de Dieu. Le nom secret de Dieu. On monte encore. Séraphim. Séraphim, c'est 5. Épurez mon amour au nom d'Elva. Elva qui vient du mot Eloah, qui est Dieu-Mère, notre Kundalini. Donc, Séraphim, épurez mon amour au nom d'Elva. Épurez mon amour aussi parce que j'ai dit ici, hein, c'est en lien avec le sang, cette région, donc la pulsion sexuelle. Donc, épurez mon amour, c'est enlève la luxure de mon corps. Épurer le sexe, séparer le sexe, aidez-moi à le séparer en mauvais et en bien. Je veux dire, pas le séparer, mais détruire le mauvais sang, le mauvais, la luxure. Donc, épurer mon amour, épurer notre sang, notre feu, notre conscience. Donc, je t'ai rendu où, là, ici? Malakim 6. Séraphim, épurer mon amour au nom d'Elva. Ashmalim. On monte. Latman. Ashmalim, illuminez-moi avec les splendeurs d'Eloui et de Shekinah. Shekinah. Donc, Ashmalim, qui est le 4, la région de l'esprit pur. Donc ici, c'est vraiment contrôler l'eau, hein, comme je disais. Donc, encore les eaux séminales, on pourrait dire. On dit. Je dis. J'ai marqué ici, c'est intéressant, dans la Genèse, on dit que Dieu flotte au-dessus des eaux. Je crois qu'il dit, il sépara les eaux des eaux.
Donc Dieu, en fait, c'est notre être qui flotte au-dessus de nos eaux séminales. Hein? Afin de nous créer. La Genèse, c'est la création du mégalo-cosmique ou macrocosmique, là. Mais c'est aussi la création, ben, c'est plus la création de nous-mêmes, hein, du microcosme. Il faut nous créer grâce aux eaux et séparer les eaux d'en bas des eaux d'en haut, les eaux des eaux. Transmutation, notre être. Ici, c'est le pulsion du feu, hein, le sexuel. Samaël. On parle aussi d'un ange, un chérubim qui est gardien quand que Adam et Ève mangent du fruit. Hein. Ils disent Dieu met un chérubim pour protéger l'homme de rentrer dans l'Éden avec une épée qui sort de sa bouche. Mais ceci, c'est Samaël. Parce que Samaël régit les organes sexuels, hein, parce que c'est Scorpion et la tête. Donc, Scorpion, les organes sexuels qui représentent dans la Kabbale Ève, et la tête dans la Kabbale, c'est Adam. Hein? Et donc, voilà, il arrête les hommes pour pas qu'ils deviennent des dieux en connaissant le bien et le mal. Ici, ça l'apporte à dire que parce que, en fait, la connaissance du bien et du mal entre mauvaises mains crée des démons très forts et puissants. Et ça détruit l'humanité plus rapidement. Et c'est comme donner des armes aux méchants, en fait. Des armes puissantes. Et donc, il faut qu'ils les arrêtent, hein? Les empêcher de rentrer dans l'Éden avec les clés, parce que c'est du monde inconscient un peu, c'est comme si on donnerait des armes à des enfants un peu. Donc ici, en fait, c'est pour protéger l'humanité, hein, qui nous a empêchés de devenir des dieux, en fait, parce que c'est la même chose aussi que la gnose, la connaissance d'Ahat, la sphère ici, a toujours été secret dans toutes les époques, sauf une époque, c'est le Verseau, aujourd'hui même, parce qu'on est à la fin, et il n'y a plus rien à perdre. Le monde est déjà détruit et rempli de ténèbres. Mais si la gnose était secret avant pour en fait protéger l'humanité, parce que les clés entre mauvaises mains créent des démons très forts et puissants. Donc voilà, comme le maître Samaël dit en Égypte, dans une de ses réincarnations, il voulait rentrer dans les temples, dans les mystères, en fait de Da'at, il voulait pour la connaissance, hein, parce qu'il existait des temples de mystères dans le monde physique. Et pour être accepté, il fallait qu'il passe les premières épreuves de l'eau, l'air, la terre et le feu, qui étaient dans le monde physique. Il fallait qu'il marche pour vrai avec son corps physique dans des pièces remplies de feu et de fer en fusion. Après ça, il faut qu'il nage dans un lac avec des crocodiles qu'il faut qu'il réussisse à les conjurer dans le plan physique. Puis s'il ne réussit pas à les conjurer, ben, il se fait manger, puis c'est fini. Il meurt. Même chose, la Terre, c'est deux murs qui l'écrasent, puis il faut qu'il reste serein, ou je sais pas quoi. Fait que c'est vraiment... les clés n'étaient pas divulguées publiquement. Puis celui qui avait les clés puis qui divulguait publiquement, il était tué, assassiné, et c'était secret. Donc, ici, voilà. On ferme la parenthèse. On est rendu à Ashmalim. Illuminez-moi au nom avec les splendeurs d'Éloï et de Shekinah. Éloï, c'est les Elohim, hein, ça veut dire. Elle, c'est Dieu. Oui, c'est comme pluriel. C'est comme les dieux, les anges. Les splendeurs d'Éloï et de Shekinah. Shekinah, hein, la mère divine. Hein. Kikina. Ensuite, on monte encore. Bina. Aralim, qui est le nom kabbalistique de Bina, qui est la volonté, hein, le Christ, l'Esprit Saint. Aralim, agissez. Ça veut dire créer positivement. Je veux créer positivement. Agissez.
Transformez-moi, détruisez les égaux. Ophanim, tournez et resplendissez. Ophanim, c'est le Christ cosmique. Tournez et resplendissez. Mets-toi en mouvement et travaille pour moi. Je t'en supplie. Aussi, j'ai marqué aussi que c'est en lien aussi avec le côté du cerveau, droite, et les chakras, tourner et resplendissez. On parle des chakras tournés. Il faut se concentrer dans la tête quand on est rendu là dans notre conjuration, parce qu'on fait appel aux forces supérieures. Ensuite, Harlem, agissez, Ophanim, tournez, resplendissez. Ahot, Kadosh. Ahot, Kadosh, criez, parlez, rugissez, mugissez. Ahot, mais ici, on parle bien sûr de Keter, Kadosh. Hébraïque, c'est justement le nom complet hébraïque de Keter, c'est Ahot, Kadosh. Ici, le mot Ahot qui vient de Shaya, Shaya, qui veut dire la vie, mais qui veut dire l'âme ou anima, l'âme animale. Ici, Ahot, Ayot, c'est un peu l'âme, on va dire anima, comme les animaux, l'âme. Mais l'animal sacré qu'on parle, parce qu'ici, Kadosh, c'est sacré. L'animal sacré. Kadosh, c'est un peu comme Keter. L'animal sacré, on parle ici du sphinx, des hommes autoréalisés à 100% qui ont la domination de la nature, la domination du royaume, la terre, l'eau, le feu, l'air, le sphinx, l'animal sacré, Keter, les Christ cosmiques, Jésus de Nazareth, Moïse, Bouddha, Krishna, etc. Les hommes en haut. En fait, ces hommes qui représentent Dieu, qui ont incarné la force Dieu, la force Christ, le feu. Dieu resplendisse en eux, s'exprime en eux. Bref, par ces sphinx, ces dragons de sagesse. Criez, parlez, rugissez, mugissez. Et donc ici, voilà, l'âme sacrée, animal sacré. Bon, ben ici, vous savez, crier, c'est en lien avec l'aigle, l'air, c'est l'évangile Jean. Parler, en lien avec la face de l'homme, l'eau, Matthieu. Rugissez, le lion, le feu, Marc. Mugissez, la terre, Luc. Ça, c'est le taureau. Ça représente le Christ. Et si on visualise vraiment en haut, Kadosh, Kadosh, Kadosh. 1, 2, 3. Shaddai. Shaddai qui est en lien, comme je disais, un peu avec la hiérarchie ici, ou la fondation du temple, Yesod. Shaddai. Adonai, les dieux. Adonai, ça veut dire les dieux. Ça, voilà. C'est un nom de Dieu. Yod-Kava. Yod-Hava, on peut dire. C'est en lien avec le cœur. On visualise le cœur. Et Yashereye. Je veux dire, Eya Asher Eye. C'est un nom hébraïque, ça veut dire lui est lui. Eya Asher Eye, lui est lui. On parle ici de Keter ou de l'être.
qui sont la même chose. Le Père, lui est lui. Après ça, on continue, on visualise vraiment la lumière qui descend en nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allé, c'est un peu comme on glorifie le Dieu. Ya, c'est l'androgyne. Ah, comment qu'on écrit Ya en hébreu, c'est avec le He et le Vav. Donc l'homme-femme, Ya, l'androgyne. Amen, Amen, Amen. Alors voilà, les amis, j'ai fait le tour de cette invocation du sage Salomon apportée par le maître Samaël pour nous aider dans nos travaux. Donc, comme je disais, on peut l'utiliser quand on veut. Après, mettons exemple qu'on veut faire un rituel, on veut tirer au tarot, on a une question pour l'être. Il faut préparer l'atmosphère. Hein? Conjuration des 7, des 4, cercle de protection, invocation du sage Salomon. On apporte la lumière vers nous. On écarte toutes les ténèbres. Et c'est un peu aussi comme cette évocation, comme le Notre Père. Hein? Le Notre Père qui est très puissant et qu'on peut utiliser pour bénir notre pain, notre vin, etc. Ou comme le rituel Pantatava, je crois, avec les 5 éléments, etc. Mais je vais répéter encore, c'est vraiment, il faut... Parce qu'aujourd'hui, c'est connu, hein, Eliphas Lévi a apporté la conjuration et tous ceux qui connaissent l'ésotérisme la connaissent, tu sais, mais c'est différent la réciter de façon mécanique et si on ne transmute pas, etc., mais ça ne sert à rien. Il faut vraiment qu'on fasse le chemin sincèrement, comme d'habitude, comme je répète. Alors voilà, les amis, continuons, hein? Continuons à lire le Maître Samaël et faire des efforts de volonté. Et je vous souhaite bonne chance à tous et à la prochaine. Au revoir.